En manchette aujourd'hui, Mme Odette Sarrazin recevra la médaille Benemeriti de Patria. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 1er février 2018, donc un nouveau mois qui commence. Et en principe, avec l'arrivée du mois de février, normalement, on regagne environ 1h30 de clarté, donc on pourrait dire qu'on tombe du beau côté de l'hiver avec des belles journées ensoleillées et en principe, ça devrait être un petit peu mieux au niveau de la clarté. Le mois de janvier est passé, réjouissons-nous, on s'en va du bon côté, comme on dit. Eh bien oui, ce matin, à Lanoraie avait lieu une pré-présentation, pourrait-on dire, de la médaille de Benemeriti des Patria qui va être remise la semaine prochaine par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à Mme Odette Sarrazin. La médaille Benemeriti des Patria, ça a été créé en 1923 et souligne les mérites de compatriotes et rendu des services exceptionnels à la patrie. La maquette de la médaille remise à cette occasion est l'œuvre de l'artiste Jean-Baptiste Lagacé qui a préparé les chars allégoriques de nos grands défilés pendant de nombreuses années. Donc, les deux premiers récipiendaires de cette médaille furent le sénateur David, ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et grand artisan de l'érection du Monument national et de Marie-Gérène Lajoie pour sa participation à la Fondation nationale de Saint-Jean-Baptiste. Plusieurs récipiendaires de ce prix ont été nommés au fil des années, que l'on pense à M. Marcel Mars en 2012, Raymond Lévesque en 2005, Alice Parizeau en 1990, 1987, M. Gilles Proulx, Armand Frappier en 72, en 69, Dr. Pierre Grondin, en 65, Lionel Daunet et en 64, on parle de Wilfrid Laurier. Donc, c'est vraiment une médaille qui a été, qui est remise à des gens, dans des gens spéciaux pour des contributions spéciales, justement, pour la patrie, pour, comme le dit, la médaille des patriotes. Si vous voulez bien, aujourd'hui, dans une première partie, on va vous présenter l'entrevue justement avec Mme Odette Sarrazin, que nous avons faire l'entrevue ce matin avec elle. Et demain, nous vous présenterons aussi les réactions de Maxime Laporte, qui est le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui est originaire de Berthierville. Nous avons aussi M. Gérard Jean, maire de Lanoraie, et nous aurons aussi demain André Villeneuve. Donc, en une première partie, écoutons l'entrevue avec Mme Odette Sarrazin. Alors, rebonjour, je suis en compagnie de Mme Sarrazin, la personne qu'on honore aujourd'hui et qu'on va honorer encore plus dans quelques semaines. Qu'est-ce que ça fait, Mme Sarrazin, après tout le travail que vous avez accompli, de se retrouver devant un titre qu'on appelle Patriote de l'année? C'est quand même quelque chose, Patriote de l'année. Oui, ça donne des chaleurs. Puis moi, je me suis demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de temps pour avoir ce titre-là, alors que je ne suis qu'une porteuse, comme je disais tantôt, une porteuse de drapeau, parce que tout seul, on n'y arrive pas. C'est qu'il y a beaucoup de gens, de personnes, de comités ici. Puis dans la Naudière, on est, en tout cas, on a la chance, je dis que j'ai la chance, c'est ça, de côtoyer des gens engagés et qui participent à ce mouvement-là. Qui sont motivés. Puis qui sont motivés, ils participent à ce mouvement-là. Ça prend une motivatrice et vous êtes la motivatrice. Il semblerait que j'ai bien, je découvre que peut-être que j'ai ce talent-là, si on peut dire un talent. C'est dans vous. Mais c'est ça que comment être fier de quelque chose que peut-être qu'on porte naturellement. C'est ça qui me rend un petit peu hésitante à dire, mais je suis fière de ça, de tout le dévouement et toute l'implication des citoyens, des citoyennes de la. Et de ce que vous avez accompli ensemble. Puis ce qu'on fait ensemble, c'est parce que c'est un travail, c'est ça, collectif, c'est un travail de groupe, c'est ça, tu sais, fait que, donc, je récolte le titre, mais c'est au nom de tous les citoyens et toutes les citoyennes, et même le peuple autochtone, parce que quand tu es arrivé dans le portrait le pipeline RGS, il s'est formé le groupe Idle No More avec des jeunes femmes qui ont fait la marche ici du Paix pour la Terre-Mère qu'on a vue en 2014.
Oui, 2014, j'étais là. Je suis venue faire justement une entrevue avec justement les Autochtones qui étaient sur le terrain ici. Et c'était vraiment spécial de suivre toute enfin, leur façon de vivre qui est merveilleuse. On prend l'exemple sur eux, hein, parce que... Bien, eux, ben, c'est ça. Je dis, ils ont une conscience de la terre qu'on a perdue au fil du temps, là, tu sais. Et puis quand est arrivée la Marche des peuples pour la Terre-Mère, on a mené la campagne « Coule pas chez nous », qui a fait en sorte que, bon, avec Gabriel Nadeau-Dubois, on a eu un montant d'argent, puis qui a aidé aussi encore les comités citoyens à organiser d'autres activités de sensibilisation et d'information. Fait que donc, c'est un mouvement fantastique, c'est ça. Puis avec le regroupement Vigilance d'hydrocarbures, bien c'est ça, on a un collectif scientifique, on a un comité réplique, il y a une source d'information qu'on va chercher crédible et indépendante. C'est pas l'information de l'industrie, là. C'est pas l'information non plus de nos gouvernements qui nous dit que les règlements qu'ils mettent, c'est les règlements avec les plus hautes normes. Comme s'ils détenaient la vérité, quoi. C'est ça. Puis oui, puis en plus, bien c'est ça, c'est les normes de l'industrie. Bien, les normes de l'industrie, les autres, c'est pour faire de l'argent. Tout à fait. S'ils peuvent tourner coin rond un peu, bien c'est nous autres qui va payer après. Fait que donc... Je suis fière aussi parce que moi, je suis arrivée dans la Naudière dans ces années-là, 2014, et vous commenciez ce mouvement-là. Et c'est ça, j'ai fait des petits reportages en rapport avec ça. Puis aujourd'hui, je me retrouve avec votre victoire. Bien, votre victoire et celle des autres qui ont travaillé avec vous. Alors, je suis un petit peu fière de faire ça en ce moment. Là, vous avez dit tout à l'heure dans votre petit discours quelque chose qui m'a un petit peu allumé, que vous avez utilisé votre énergie, je veux le dire comme il faut, renouvelable à l'état pur. Et j'ai trouvé ça bien parce que vous avez cette énergie-là en vous et vous la donnez aux autres, ce qui est bien aussi, justement pour préserver notre énergie. C'est un joli jeu de mots, franchement. Alors, vous avez dit aussi, aucun effort n'est inutile. Ça, j'aime beaucoup cette phrase-là. Aucun effort n'est inutile. C'est ça, tous les citoyens, vous signez une pétition, vous venez à une soirée d'information, puis là, maintenant qu'on a les réseaux sociaux, tu sais, oui. de partager l'information, parce que bien qu'on soit inondé, mais c'est aussi peut-être de faire partie de groupes. Comme là, on a des comités de citoyens, puis moi, bien, c'est ça, je tiens tellement à ce qu'on ait des comités de citoyens dans toutes les municipalités du Québec. Et si on n'a pas de comité, au moins d'avoir des personnes contact dans chacune de nos municipalités, parce que là, présentement, on est avec les maires, les élus, les comités de pilotage. Il va y avoir encore une autre phase de travail à faire avec les élus parce que le gouvernement ne veut pas reconnaître les 400 municipalités qui demandent une dérogation au règlement de prélèvement et de protection des eaux qui donne une distance de 500 mètres entre un puits de pétrole puis un puits de maison. Puis en plus, avec les projets de règlement qui, là, c'est 40 mètres du fleuve et tout ça. En tout cas, Donc, comme on vous avait dit tout à l'heure, la bataille, elle continue, elle n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée et c'est que l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de contacts dans chacune de nos municipalités pour vraiment faire des pressions sur nos élus parce qu'il faut que ça passe par notre gouvernement de proximité. Notre gouvernement provincial n'arrête pas d'en parler. Du gouvernement de proximité, bien, il va falloir utiliser notre gouvernement de proximité pour faire les pressions aux bons endroits, puis vraiment de s'opposer. Et dans notre démarche, présentement, avec l'opération « Vous ne passerez pas », on est en train de se former en citoyens résistants. Un peu, en tout cas, les gens, s'ils veulent aller voir une façon de s'organiser en village résistant, allez voir Schiste 911, SCHIST. 911, Schiste 911. Vous allez voir un court documentaire qui vous montre comment c'est le village de Saint-Marc en 2011, Saint-Marc-sur-Richelieu, qui s'était organisé pour que lorsqu'il arriverait une machinerie sur leur terrain, bien, ils feraient du blocage. Et là, on est en train de se former à ça. Fait que donc, on invite les gens qui veulent suivre ces formations-là de nous contacter et on va par le rvhq.ca. Mais c'est bien parce que Saint-Marc, c'est quand même pas quelque chose de grand, alors ça ne veut rien dire. Hein, la compagnie a retiré ses permis gaziers. Voyez-vous? Voyez, c'est ça. Mais ce n'était pas à cause de la formation. Parce que ça, c'est des publicités. Ces formations-là, quand on les fait, c'est public, là, on ne se cache pas. On ne le fait pas derrière des portes closes. C'est public. On envoie ça à la compagnie, on envoie ça à nos gouvernements en disant, si vous venez ici,
il y aura un blocage. Ça passe pas. C'est ça. Ça passe pas. Et ça me fait penser à un film de Fred Pellerin. Il disait la force du nombre et vous avez utilisé la force du nombre, n'est-ce pas? C'est en plein ça. C'est parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Oui. Puis si on ne le prend pas, ben il y en a d'autres qui vont en profiter. Justement. Fait que donc, ben moi, j'invite tous les citoyens et citoyennes en tout cas, à nous joindre, déjà. C'est la résistance du Québec. Il y a eu la résistance dans le temps de la guerre. Ici, on est dans la résistance du Québec. Ben, Parce que c'est une guerre que vous avez menée. Là. ben oui, puis là, c'est la guerre du climat là, qui est à nos portes. Fait que donc, puis permettre ce développement de ces projets-là, ben c'est aller à l'encontre de la COP 21 qu'il y a eu à Paris, de dire qu'il faut réduire nos gaz à effet de serre. On s'en va... Puis là, le gouvernement qui dit qu'avec le gaz naturel, on s'en va dans la transition énergétique. Le gaz naturel qui vient présentement au Québec, c'est du gaz de schiste des États-Unis. Oui. Fait qu'on sait que c'est encore les gaz les plus polluants. Il y a en tout cas, on pourrait en parler longtemps. Oui, on pourrait... Parce qu'il y a aussi des puits abandonnés qui émettent, du méthane présentement. Parce qu'il y a eu des puits de forêt. Là. Il faut pas s'étonner qu'il y a des maladies et toutes sortes de choses. Là, la température qui est mêlée complètement. Hein? Ouais, on ne s'étonne plus de ça. Là. C'est un ensemble de risques. Donc, on va vous donner rendez-vous pour votre nomination, votre prix. Tout à l'heure, on a nommé l'endroit, c'était à Sherbrooke. Non, c'est à Montréal. Excusez, c'était sur la rue Sherbrooke. Non, elle n'est pas à Sherbrooke, c'est sur la rue Sherbrooke. 82 Sherbrooke-Ouest à Montréal, la maison Luigi Duvernay. Oui. Ça sera lundi le 26 février à 19h. Eh bien, j'espère que plusieurs personnes vont être là pour vous accueillir. Moi, j'invite tout le monde. C'est ça qu'on fait. Invite tout le monde. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes parce que vous méritez vraiment que les gens soient là pour vous encourager aussi et continuer ce beau mouvement. Bien, je pense que plus il y aura des gens pour nous soutenir, puis plus on sera ensemble, bien, moi, ça me donne de l'énergie. Comme je vous l'ai dit, c'est de l'énergie renouvelable à l'état pur. Fait que, donc, s'il y a des gens pour alimenter le brasier, bien, écoutez, je serai là. Bravo. On va être là. Merci beaucoup, madame. À la prochaine. À la prochaine. Donc, merci beaucoup, Mme Sarrazin, pour cette entrevue. Et comme on peut le constater, c'est une personne qui était très, très passionnée et qui continue de l'être et qui, c'est très bien de l'avoir honorée. Si vous voulez, maintenant, nous allons passer à la première pause. Ça aurait été bien plus facile de me dire que c'est pas de mes affaires. Que c'est son enfant. C'est sa seule visite. Son argent, il peut bien faire ce qu'il en veut. Ça aurait été bien plus facile de pas voir ses bleus. De faire comme si tout allait bien de l'autre côté de la porte. Facile de me trouver des excuses. J'aurais pu me taire. Mais j'ai agi. J'ai dit, ça va. J'ai appelé. Parce que tous ensemble, on est plus fort que la maltraitance. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Donc, pour aujourd'hui, le 1er février, nous n'avons aucun avis d'anniversaire à vous faire partager, mais on vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous par courriel au tvcberthierville@hotmail.com pour pouvoir communiquer avec nous, nous faire part de vos commentaires et ainsi des vœux d'anniversaire que vous désirez diffuser, et aussi par téléphone au 450-836-5103. Et maintenant, continuons avec les nouvelles. On vous parle aujourd'hui de Lanoraie. Oui, Lanoraie a adopté son budget. Comme vous le savez, la loi permettait aux municipalités, donc en élection cette année, donc en 2017, de pouvoir reporter l'adoption du budget en janvier, compte tenu du fait que quelquefois, les conseillers et les maires changent. Donc, la loi permet de pouvoir extensionner jusqu'au 31 janvier des adoptions de budget pour l'année courante 2018. Donc, c'est ça qui s'est passé à Lanoraie. Et le budget d'une valeur de 5 414 000 $ a été adopté cette fois-ci à Lanoraie la semaine dernière. Je vais vous donner en gros les taux des taxes qui ont été adoptés et qui vont prendre en vigueur pour l'année 2018. On parle du taux de base résidentiel et agricole, on parle de 61,2 sous du 100 $ d'évaluation. Le taux des immeubles de 6 logements et plus, ils sont à 73,5 sous. Au niveau des immeubles non résidentiels, 1,4 $ et les immeubles industriels, 1,162. Les autres taxes fixes et compensations, matières résiduelles, 180 $, entretien, assainissement des égouts et de 90 $ et vidange des fosses septiques, soit 100 $. Et justement, la municipalité aussi tient à aviser que les comptes de taxes seront émis d'ici quelques jours et envoyés à tous les propriétaires dans les plus brefs délais. Dès leur réception, vous pourrez planifier le paiement du compte en 5 versements. Si vous prévoyez effectuer vos paiements par chèque, veuillez vous assurer de bien identifier la propriété visée par le paiement en indiquant le numéro de matricule débutant par la lettre F, suivi de 10 chiffres, et de joindre le coupon prévu à cet effet. Donc, c'était un message justement de Lanoraie concernant leur compte de taxes. On rappelle aussi au niveau de Lanoraie les dates par la suite des prochaines séances du Conseil. 5 février, 5 mars, 3 avril, un mardi. 7 mai, 4 juin, 3 juillet aussi un mardi. Le 13 août, 4 septembre qui est un mardi. 1er octobre, 5 novembre et le 3 décembre. Les parents aussi les parents dont les enfants entreront à la maternelle en septembre, le CLSC de la Valtrie vous invite à prendre note qu'il y aura une clinique de vaccination pour les enfants entre 4 et 6 ans le 14 mars prochain en après-midi et en soirée. Veuillez prendre note que vous pouvez prendre un rendez-vous le plus rapidement possible. Ça, c'est pour les gens de Lanoraie au 450-586-1020. Maintenant, le Carrefour Émilie de Lanoraie tient à remercier aussi tous les donateurs et bénévoles pour leur guignolée du mois de novembre 2017. Encore une fois, votre participation, nous avons fait de cet événement un grand rassemblement communautaire qui démontre une belle solidarité entre nous. Donc, on rappelle aussi que les heures d'ouverture justement du Carrefour Émilie, le magasin de 10h à 15h et les meubles de 13h à 16h, et ça, c'est du lundi au jeudi. Et le vendredi, c'est de 9h à midi. Maintenant, il y aura, excusez-moi, je ne veux pas me tromper, on veut parler ici du crapaud. On vous rappelle que le crapaud est une activité demain soir. Le chanteur Guillaume Joubourg sera en prestation au crapaud lors d'un 6 à 8. Monsieur Guillaume Joubourg rend hommage à la chanson francophone du Québec et de la France en passant par la Louisiane et de la baie Sainte-Marie qui est en Nouvelle-Écosse. On vous interprète les grands succès des chansonniers québécois.
et français tels que Leclerc, Léveillé, Ferland, Vigneault, Brassens, Brel, Piaf et Lévesque. Il vous fera aussi goûter à quelques chansons traditionnelles acadiennes et louisianaises. Un homme et sa guitare vous feront revisiter la musique et la poésie francophone inspirée des grands thèmes universels tels que l'amour, la famille, l'amitié, la politique, la vie et la mort. L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous le désirez pour le souper. Donc, réservation 450-886-1515 ou sur le site Internet crapo, donc crapo.qc.ca. La prochaine période d'inscription débute le 1er février pour la 11e édition du Camp violon-trad québécois qui se déroulera du 22 au 27 juillet 2018 à plein air Lanaudia à Saint-Côme. Des artistes qui se sont forgés une sortie de réputation tels que Nicolas Pellerin et Stéphane Tellier, des grands hurleurs, David Boulanger de temps en temps et plusieurs autres se joindront aux fondateurs André Brunet, Vent du Nord Quintette, Stéphanie Lépine, donc des cousins Branchot, et Éric Baudry du temps en temps pour former la cohorte des enseignants au camp de violon-trad de Québec. Ils vous partageront leur richesse bagage musical pendant 5 jours de classe de maître où la musique traditionnelle est vigoureuse et où l'histoire et la culture sont bien vivants. Donc, le camp est accessible aux jeunes et aux familles grâce à la bourse qui offre une aide financière aux 18 ans et moins et son tarif réduit de 30 % pour les accompagnateurs. Ne tardez pas à vous inscrire. L'année dernière, le camp affiché complet et en vous inscrivant avant le 30 avril, vous épargnerez 40 $. La période d'inscription de demande de bourse se poursuit jusqu'au 1er juillet. Depuis 10 ans, le camp violon-trad de Québec connaît un franc succès et rassemblé plus de 1400 musiciens, soignés des nôtres justement en 2018. Donc, c'est tout un message que vous envoie violon-trad. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Internet, donc www.violontradquebec.com ou par téléphone au 514-378-0918. Donc, c'est une invitation justement de la part des organisateurs pour cette belle activité. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Chantons l'amour, la sérénade. Ah, ce cher restaurant Bremen. Quand j'étais très jeune, on pouvait s'y procurer pour 10 sous un chips Maple Leaf et un Coca-Cola. Les Berthelais, nés au cours des années 1920-1930, se souviendront de ce charmant petit restaurant situé au bord du fleuve sur la rue Frontenac, tout près du quai de Berthier. DVD en vente dans ces commerces de Berthierville et Jean Coutu, au dépanneur F1, Métro Plus, au Centre d'action bénévole d'Autrey et à CTRB. À Repentigny sont décédés à l'âge de 88 ans et 73 ans Mme Catherine Courchaine, le 15 janvier 2018, ainsi que son époux, M. Léopold Goulet, le 24 janvier 2018, demeurant tous deux à la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau,
Arcade Courchaine, Régent Courchaine, Violette Desaulniers, Laurent Fafard, feu Jeanne d'Arc Courchaine, Lise Sauvageau, feu Cléophas Courchaine, Marthe Neveu, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 3 février de 11h à 15h30 à 13h30 au complexe F. Thériault de Berthierville. Les funérailles seront célébrées le jour même à compter de 14h à l'église de la Visitation de l'île du Pas. Madame Courchaine et Monsieur Goulet seront inhumés au cimetière du même endroit à une date ultérieure. Maintenant, avant de passer à la météo, on vous rappelle que le groupe populaire Déclic lance sa prochaine campagne, on pourrait dire, de formation. Cette formation, elle est gratuite, elle est offerte par le Centre local d'emploi. Elle permet aux gens d'améliorer leur confiance en eux, de découvrir leurs compétences et leurs intérêts. Cette démarche est d'une durée de 18 semaines et elle aide les personnes à faire un choix personnel et professionnel pour eux et leur famille. Une nouvelle période d'inscription est commencée pour le 34e groupe. Elle débutera du 12 février et se terminera le 15 juin 2018. Il reste encore quelques places. Faites vite car elles sont limitées. Si vous désirez de l'information, communiquez avec Mme Monique Clermont au 450-836-0036. Pourquoi? Parce que Déclic Action, ça marche et c'est vraiment une formation très intéressante. Et maintenant, allons à la météo. Au niveau de la météo, cet après-midi, en fin de journée, on parle d'une température environ de -1 à -5 degrés Celsius pour Berthierville, avec quelques averses de nuages. Cette nuit, la température devrait rechuter et on parle d'une nuit avec un ciel variable, avec une température d'environ -14 à -21. Et pour demain matin, ça devrait être encore un ciel variable avec une température de -15 à -22. Ce soir, possiblement, quelques rafales de vent à 23 et 38 km/h au niveau du vent et peut-être quelques flocons de neige. On parle d'environ de -1 cm. Si on veut déjà commencer à parler de la fin de semaine, samedi avec un ciel variable, une température -14, -19 et dimanche un autre nuageux avec quelques flocons, une température de -9 à -14 degrés Celsius. Donc, on vous rappelle en terminant que la prochaine clinique de sang de Lanoret aura lieu le lundi 19 février de 13h à 20h. Donc, c'est la deuxième édition, justement, de la collecte du maire de Lanoret, monsieur Jean-Paul. Et cette activité-là se tiendra au pavillon Jean Bourdon et monsieur le maire Gérard Jean, est le principal commanditaire, le président d'honneur. Donc, on a besoin quand même encore de bénévoles pour assurer que la collecte de sang soit un succès. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre le 450-887-1100, le poste 3014 et préparez aussi, vous, pour les inscriptions pour le camp de jour à Lanoret. Donc, les inscriptions commenceront du 12 février au 31 mars. Et l'information, encore là, vous pouvez avoir d'informations concernant le camp de jour avant de décider si vous voulez inscrire vos enfants. 450-887-2624. C'était pour aujourd'hui votre bulletin de nouvelles pour le 1er février 2018. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et nous espérons vous retrouver demain pour un prochain bulletin de nouvelles. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée.
c'est parti! Ça fait déjà un bail que l'ami Cupidon est venu viser Bullseye dans le cœur de bière de ce pauvre con qui se noyait dans son verre. Je sombrais au bord comme un homme à la mer quand t'es à table comme un phare. Depuis ce moment